Bonjour les amis, je ne sais pas si le son est bon parce que je suis à l'Assemblée nationale dans la salle des conférences. Vous voyez, en attendant entre deux votes, on choisit le président de l'Assemblée nationale et je voulais faire le point avec vous de la situation parce que vous avez promis et je tiens mes engagements de vous tenir au courant de l'avancée de ce que je fais ici à Paris. Alors, j'ai annoncé que j'appartenais maintenant au groupe Liberté au pluriel, indépendant au pluriel, Outre-mer et territoire. Nous sommes 15 pour le moment. On pense agrandir le groupe, mais c'est suffisant pour constituer un groupe. Et ce qui importe pour moi, c'est que ça me permet d'avoir la liberté de voter en conscience chaque fois qu'il y aura des textes qui pourront être à l'avantage des Mahoraises et des Mahorais de notre territoire. Donc ce groupe me permet d'être au centre, plutôt divers droite, et c'est comme ça que j'ai choisi de me positionner à l'Assemblée nationale, avoir la force d'un groupe et en même temps ma liberté pour pouvoir voter au mieux de nos intérêts et pouvoir construire des coalitions. Ça, c'était vraiment mon souhait pour être ici à l'Assemblée nationale. La deuxième chose importante, c'est que hier, j'ai eu un entretien avec le conseiller Outre-mer du président de la République et le conseiller Outre-mer de la Première ministre, Madame Borne. Donc on a eu plus de 2 heures de discussion qui ont été très francs. Le gouvernement veut avancer et remettre sur la table la loi Mayotte que le conseil départemental a rejetée avec toute la société civile, les collectifs et les syndicats en décembre. Donc le gouvernement n'a pas changé d'idée. Je ne comprends pas bien et j'ai fait savoir aux représentants, enfin aux conseillers du président Macron que ça c'était pas possible. Et j'ai exposé notre vision de la situation qui vient du terrain, que les bidouillages institutionnels et les textes qui ne servent à rien étaient très éloignés de nos préoccupations, c'est-à-dire avoir la paix, la sécurité, avoir de l'eau et pouvoir fonctionner normalement. Donc j'ai été très pragmatique et concrète avec les conseillers du président de la République et du Premier ministre pour dire que Mayotte attendait autre chose. Et la première chose, c'était des renforts en policiers et en gendarmes de manière permanente à Mayotte, une abolition du visa territorialisé, l'égalité réelle et avoir de l'eau dans le robinet. Et ça, c'était les priorités des priorités. Moi, pour ma part, j'étais absolument disposée à voter les textes qui allaient dans le sens de Mayotte. Si ça ne va pas dans le sens de Mayotte, je vote contre. Et si le gouvernement revient à la charge avec cette loi Mayotte qui a été unanimement rejetée, et ben là, je ferai campagne contre. Donc, je pense que l'équipe du chef de l'État et du Premier ministre était un peu surprise parce que j'ai été assez directe, un peu Kutungoa sur les bords, mais c'est le mandat que vous m'avez donné, d'être franc et d'être direct et d'être constructif. Je pense que c'est ce dont on a besoin, que le gouvernement entende à Paris que nos difficultés ne sont pas du tripatouillage institutionnel, c'est d'abord qu'on puisse vivre en sécurité. Et donc j'ai expliqué aux conseillers du président Macron et aux conseillers du Premier ministre ce qu'était un caillassage et ce qu'on vivait au quotidien, que les 10 derniers jours avant l'élection ont été des violences et des meurtres à Mayotte, qu'on a vécu lors de la destruction à Niambani une campagne de terreur contre la population et qu'il fallait arrêter l'angélisme vis-à-vis de la situation à Mayotte. Donc j'espère avoir été entendue, ce n'est qu'un début, hein, on verra ce que ça va donner, ça c'est la première chose. Cette discussion a eu lieu hier soir, ce matin j'ai appelé le cabinet du président du conseil départemental et mon camarade Mansour Kamardine
pour qu'on soit un front mahorais, Kogno-Moja, où on partage nos informations et on travaille ensemble dans le respect de notre diversité politique, mais on travaille pour Mayotte. Et donc, comment dire, je pense que c'est ce qui permettra de construire vraiment quelque chose de constructif, et on pourra réussir à avancer. On a abordé, enfin on a discuté pendant plus de 2 heures avec les conseillers du président Macron et de Madame Borne. Donc on est allé de manière très large, hein. On a parlé de l'aérien, on a parlé de la piste longue, on a parlé de l'égalité réelle, on a parlé du coût de la vie, de la cherté de la vie, etc. Donc de l'éducation, de l'environnement. Donc il y a du pain sur la planche, ce n'était qu'un premier contact, on va voir ce que ça va donner. Moi je suis pragmatique, j'ai expliqué que j'étais pragmatique, que je voulais surtout que notre réalité à nous, elle change sur le terrain, que c'était pas une question idéologique. Donc si les textes que présente le gouvernement vont dans le sens de Mayotte, je vote. Si ça ne va pas dans le sens de Mayotte, je ne vote pas. Et ça, je pense que, quand j'ai expliqué que la question, par exemple, de la lutte contre l'immigration clandestine, il nous fallait une base dans le nord, à Mzamboro, ça me paraissait quand même un peu évident. J'ai quand même montré une petite carte. J'ai expliqué aussi qu'il nous fallait un bâtiment de la Marine nationale posté de manière permanente à Mayotte et pas le patrouilleur outre-mer qui a été décidé pour la Réunion. Et j'ai évidemment demandé l'abolition du visa territorialisé. Je pense que ça a été une discussion qui a été très franche, très directe. Peut-être un peu surprenante pour mes interlocuteurs, mais finalement, ils m'avaient dit qu'ils avaient un peu suivi notre élection. Donc, ils ont été servis. Moi, j'ai expliqué que j'étais pas une technocrate, j'étais pas une grande politique, mais que j'étais au service de ma population et que nous sommes en détresse à Mayotte. Et que donc il fallait que les choses changent sur le terrain très rapidement. Donc on va voir, et que je voulais par exemple que cessent les décrets d'application qui excluent Mayotte. Voilà. Donc j'ai été très claire. Maintenant la balle est dans le camp du gouvernement. Et la balle est aussi dans notre camp à nous à Mayotte. Travailler ensemble avec Mansour, avec le conseil départemental pour que on puisse avoir une réponse commune face à l'État. Je pense que ça, c'est très important. Donc, moi, je fais partie du groupe Liberté au pluriel, indépendant, Outre-mer et Territoire. Donc, c'est un groupe de centre droit. Ça me permettra de voter en toute liberté. Et là, pour vous qui suivez quand même la politique à Paris, comme le gouvernement n'a pas de majorité, on se dirige vers des négociations texte par texte. Donc normalement on devrait être en position de possible victoire pour nous, hein, d'arriver à sortir quelque chose pour Mayotte. En tout cas c'est l'objectif. Moi je voulais vous saluer, vous dire un grand merci, vraiment un immense marhaba, vous dire que j'avais encore croisé des gendarmes mahorais qui m'accueillaient à l'Assemblée nationale et que ça me fait toujours immensément plaisir de voir qu'on est un peu partout discret mais efficace, et que ça m'a fait une grande joie. La prochaine fois je ferai des selfies avec eux. Comment dire, les chantiers sont nombreux, j'ai pu constituer mon équipe parlementaire, donc on se met peu à peu au travail, ça commence et c'est une bonne chose, on en a besoin, que l'esprit est positif, c'est encourageant, ce n'est qu'un début, hein, je pense que la route va être longue. Dès que je suis fixée sur le calendrier parlementaire, je pourrais vous dire quand est-ce que je pourrais rentrer à Mayotte, parce que je suis partie hyper rapidement, j'ai pas eu le temps de tous vous remercier et vous avez été très nombreux à travailler sur cette campagne, à me donner votre confiance, à travailler au rassemblement au Kogno-Moja. Donc je sais que je dois rentrer et j'ai hâte de pouvoir rentrer et de vous voir. Pour le moment, malheureusement, j'ai pas la maîtrise du tout de mon agenda. Je ne sais pas exactement comment ça va se passer, on est un peu dans l'inconnu ici au Parlement,
Donc quand on saura de quoi il retourne, je pourrai rentrer et puis vous dire merci, vous embrasser, vous expliquer encore et encore comment on avance, comment s'oriente la législature. Mais je pense qu'on est sur des bases qui paraissent saines. J'ai vu ce matin, tout à l'heure, là, j'étais avec Mansour, on a pris un verre ensemble, on discute aussi avec les autres ultramarins pour voir comment est-ce qu'on peut construire des dossiers communs, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Donc voilà, j'essaye d'être fidèle à nos engagements ensemble. Et puis moi je note que Mansour est très bienveillant. On respecte chacun les appartenances partisanes, je pense que c'est normal. Mais on a à cœur tous les deux de servir Mayotte au mieux. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que j'ai rien oublié. De toute façon, vous savez que je ferai encore des directs. J'ai choisi de le faire sur Facebook pour que ce soit plus démocratique. Il y a beaucoup de demandes de la presse, mais fondamentalement, je pense que c'est sur Facebook qu'on arrive à se parler le plus. Je lis tous vos commentaires, vos encouragements et ça me fait chaud au cœur, vraiment, c'est hyper important. Ça me touche beaucoup. Je suis très fière, très heureuse d'être à l'Assemblée et de vous représenter. Impressionnée aussi, mais en fait vos encouragements et vos prières et vos messages de soutien me portent et me donnent beaucoup de courage. Donc voilà, je voulais vous remercier encore et puis vous dire qu'on avance. Comme on dit, allô tout, on y va, on fonce. Et puis, dès qu'on aura terminé de se mettre en route, on pourra commencer à avoir des résultats, je l'espère, le plus vite possible. Inch'Allah, Kamgwavensi. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Et puis, je vous tiens au courant.